merci de m'accueillir encore cette année. Comme vous le savez, c'est un événement spécial. On va honorer 7 individus, 7 personnes, des entreprises agricoles, des municipalités de la région qui se sont démarquées par leurs initiatives innovatrices dans le centre du Québec. En plus de célébrer l'engagement et l'excellence du milieu, l'événement revêt une dimension profondément humaine, puisque des fonds vont être amassés, tous les bénéfices de la soirée. On vous invite à boire beaucoup. On s'est arrangé avec la Sûreté du Québec, il n'y aura pas personne qui va se faire arrêter. Consommer abondamment. Et tous les fonds qui sont amassés vont servir au fonds de santé psychologique pour les producteurs agricoles du centre du Québec. Bien entendu, buvez avec modération. Alors, on va vous servir un repas gastronomique aux saveurs locales. Ce qui va vous être préparé par Lokida, qui est un traiteur de Drummondville. Nous avons des discours, des remises de prix, un concours de souk à la corde dans le parking, des hommages, un tirage moitié-moitié, et on espère que vous allez avoir beaucoup de plaisir pendant votre soirée. Alors, en parlant du fun, vous avez sur vos tables 2 bouteilles de vin, un rouge et un blanc. Quand vous allez les avoir consommés, bien, vous allez devoir vous déplacer et vous en procurer au bar qui est derrière. Tous les profits du bar, bien sûr, vont servir au fonds de santé psychologique. Sur votre table, vous avez un grand plateau de bouchées à partager. On ne veut pas en ramener, fait qu'il ne faut pas qu'il en reste à la fin de la soirée. Okay? C'est l'entrée du repas. Alors, pour débuter la soirée, certaines personnes importantes souhaitent vous adresser quelques mots. Ce sont des personnes qui croient en l'événement de ce soir, qui croient en l'importance de l'agriculture au centre du Québec et de la prévention de la détresse psychologique. Lorsque vous me voyez au micro, j'aimerais aussi que vous m'imaginiez avec des cheveux. Alors, pour débuter cette soirée, j'ai oublié de mettre ma cravate à chaque fois que je la présente. Alors, je suis la présidente que je vous invite à accueillir chaleureusement. Parce que c'est une personne très engagée dans son milieu qui mérite une bonne main d'applaudissement, Mme Julie Bissonnette. Bonsoir tout le monde, M. Martel, M. Schneeberger, M. Plamondon, M. Caron. Je suis vraiment heureuse de m'adresser à vous ce soir pour cette 2e édition de la soirée des gardiens du terroir. Au nom de la Fédération de l'UPA du Centre du Québec, je tiens à vous remercier d'être présents en si grand nombre. Ça fait vraiment chaud au cœur de voir autant de gens rassemblés pour célébrer l'agriculture de notre région. Comme vous savez, l'agriculture est un pilier essentiel pour notre économie, la vitalité de nos régions et pour notre sécurité alimentaire. Mais derrière chaque entreprise, il y a surtout des humains, des femmes et des hommes passionnés, engagés, qui travaillent fort pour nous nourrir chaque jour. Ces gens-là, on n'en parle pas assez souvent. On ne prend pas toujours le temps de reconnaître l'ampleur et l'importance de leur travail, de souligner leurs bons coups et d'apprécier tout ce qu'ils apportent à notre terroir. Ce soir, c'est justement pour ça qu'on est ici, pour les mettre de l'avant, pour leur dire bravo et surtout pour les remercier. On va remettre 7 prix au cours de la soirée pour reconnaître des acteurs du monde agricole centricois qui se démarquent à leur façon. Et en cette année internationale des agricultrices, au niveau mondial, et étant productrice moi-même, je suis particulièrement fière de vous dire que 3 des 7 prix seront remis à des femmes inspirantes du milieu, qui font une vraie différence dans le contexte. Ce soir, en plus de célébrer, on pose ensemble un geste concret. Tous les fonds amassés seront remis au Fonds de santé psychologique pour les producteurs agricoles du Centre du Québec. Parce qu'au final, pour protéger et enrichir notre terroir, il faut prendre soin de ceux qui le font vivre. Et ça passe aussi par le bien-être psychologique. Alors, en étant tous ici ensemble, vous contribuez directement à faire une différence pour ces femmes et ces hommes qui nourrissent notre quotidien. Merci d'être là, merci de votre générosité et surtout, merci de prendre soin de nos gardiens du terroir. Je vous souhaite une très belle soirée. Dans la vie, des fois, tu rencontres des gens. La première fois que j'avais rencontré Julie, elle était très, très jeune, très, très, très jeune. Puis, je lui avais dit, toi, tu as du gaz dans la tank.
tu vas aller loin. Et je ne m'étais pas trompé. Hein? Elle s'est déplacée jusqu'à l'avenir, finalement, puis là, elle est rendue présidente ici de l'UPA Centre du Québec. Hein? C'est vrai que je t'avais dit ça, hein? Oui, je t'avais dit. Hein? Des fois, tu fais une prédiction, puis t'es content, ça marche, tu sais. Tu sais, quand je ne serais pas sur le 50e de Cofield le soir, là, mais si quelqu'un le sait, là, avec son sel, on aimerait ça de savoir. Hein? Alors, pour nous éclairer sur l'importance du Fonds de santé psychologique pour les producteurs agricoles du Centre du Québec, on vous invite à visionner un message vidéo de Camille Chabot, qui en est le président. Télésino. Si vous connaissez Télésino, ça trahit votre âge. Être producteur agricole rime avec entrepreneur. En agriculture, la particularité, c'est l'imprévisibilité du travail. La météo, les longues heures de travail, le vivant, la maladie des animaux, le travail avec aussi souvent le noyau familial, la pression financière, puis le travail sans fin. Il n'y a pas de fin de semaine, il n'y a pas de journée prévue souvent là, pour les repos. Tout ce cumul de choses ensemble fait que le stress parfois peut prendre le dessus et nous faire perdre un petit peu les pédales. C'est pour cette raison que nous avons créé le Fonds de santé psychologique pour les producteurs agricoles du Centre du Québec. Le Fonds est un organisme de bienfaisance administré par des producteurs agricoles et des acteurs locaux. Il est une initiative de la Fédération de l'UPA du Centre du Québec. Concrètement, le Fonds vient en aide aux producteurs agricoles en offrant des services de remplacement via la halte coopérative de remplacement pour les producteurs dans le besoin. Il soutient aussi financièrement l'organisme Au cœur des familles agricoles dans le cadre de son programme de travailleurs de rang. C'est une ressource très importante dans le milieu, une ressource de première ligne là, pour aller au-devant des producteurs agricoles. Le fonds, de par son existence, joue déjà un rôle très important dans la sensibilisation des producteurs agricoles et du milieu en général. Il vient aussi briser les tabous entourant l'importance de consulter ou de demander de l'aide lorsque nécessaire. Enfin, le fonds servira aussi à investir pour soutenir nos organismes de la région dans toutes leurs initiatives pour le mieux-être en agriculture. Ensemble, faisons de la santé mentale un enjeu prioritaire pour le bon fonctionnement de nos entreprises agricoles. Donner au fonds, c'est soutenir directement les productrices et les producteurs agricoles du Centre du Québec. Chaque don reste ici en région pour soutenir notre belle collectivité parce qu'une agriculture forte commence par des producteurs, des productrices en santé. La santé mentale, ça se cultive aussi. Alors maintenant, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous présente celui dont c'était la fête il n'y a pas si longtemps. Hein? Je pense qu'on pourrait le chanter Bonne fête. Alors, président général, tout le monde ensemble. Bonne fête, Martin. Bonne fête, Martin. Bonne fête, bonne fête. Bonne fête, Martin. T'aimes ça, Pierre, ça? Que j'ai vieilli encore d'un an, mais on est tous égaux, on vieillit tous d'un an. Bonsoir tout le monde. Bien heureux d'être avec vous, parmi vous ce soir. Tout d'abord, Madame la Présidente, M. Martin, M. Plamondon, Sébastien que je vois un petit peu plus loin. Et je dois mentionner que Camille fait un excellent travail par rapport à ça. Moi, ça fait longtemps que je connais Camille au niveau de l'implication. Je suis vraiment pas surpris de voir qu'il continue son implication. Puis Camille a toujours été un côté humain. Et là, je vous dis, ça fait quand même longtemps qu'on se connaît un côté humain. Alors, chapeau Camille, merci d'être président de cette fondation. Vous savez, Julie, tu l'as mentionné, on est ici pour célébrer, pour honorer, pour emmener aussi le savoir-faire de nos gens. D'un côté, c'est qu'on fait une pierre deux coups, c'est-à-dire qu'on va honorer des personnes, des entreprises agricoles qui sont dédiées, dévouées pour un projet de société qui est de nourrir les gens. Mais l'agriculture de l'agroalimentaire, c'est pas juste nourrir les gens, c'est d'habiter le territoire. C'est d'amener aussi cette richesse-là.
UPA Centre du Québec, ce soir, qu'est-ce que vous amenez? C'est inspirant aussi, inspirant pour les gens aussi qui contribuent à cette fierté-là, mais qui contribuent aussi dans cette grande famille-là, au niveau de l'agriculture, l'agroalimentaire et la foresterie. Et je rajouterai du côté de cette famille-là, cette grande famille-là, c'est nos communautés aussi. Parce que ce soir, j'ai vu des maires qui étaient présents, qui sont solidaires avec nous, qui sont là aussi pour relever tous les défis qu'on peut avoir et le développement. Et quand je disais d'habiter le territoire, c'est pas pour rien, parce que les entreprises investissent énormément. Mais ça, on a besoin d'un soutien de cette communauté-là. Et les élus sont là, autant au niveau des députés que ce soit au niveau des élus municipaux, sont là aussi pour nous aider dans ce sens-là. Mais la base de ça part avec des hommes et des femmes qui, au quotidien, font un geste très concret, directement sur leur entreprise. Mais c'est des familles, ça aussi. Et c'est des jeunes. Vous savez, au niveau du fonds, l'argent qu'on va ramasser, puis d'ailleurs, je suis très fier qu'au niveau de la Confédération, on soutient 4 000 $, un fonds provincial au niveau de la santé psychologique. Et ça, c'est important de soutenir des activités comme vous faites ici ce soir. Un élément quand même essentiel. On a dit qu'on était là pour célébrer, mais moi, je vais célébrer quelque chose aussi. Parce que, avec le temps, si je recule de là quelques années, et là, on va reculer, vu que c'était ma fête, je vais reculer de plus de 15 ans. J'étais président au niveau de la région, puis j'étais impliqué, puis on me demandait de m'impliquer pour créer, pas un fonds, mais un aide directement aux producteurs. On avait des organismes, que ce soit ACFA. L'ACFA faisait quelque chose, mais sur un autre côté, il y avait besoin d'aide pour des producteurs qui devaient se faire soigner. Et on avait tout le groupe de l'UPA, dans ce temps-là, j'étais président, puis on travaillait, mais on n'avait rien de structuré. Mais à voir ici, au centre du Québec, que c'est structuré, une façon de faire, puis comme Camille, tu l'as mentionné, c'est géré par les producteurs. Chapeau. Chapeau vraiment à l'UPA Centre du Québec pour avoir cette vision-là, mais aussi pour avoir cette inspiration-là, pour créer cette chose dans toutes nos régions au Québec. Sur ce, bonne soirée. Merci Martin pour ces paroles inspirantes. Comme vous le savez, bien entendu, il fêtait son 40e anniversaire. Pour notre prochain invité, je ne sais pas ce que c'est quand sa fête, je ne sais pas si on va pouvoir lui chanter. Alors, notre prochain invité, c'est M. Donald Martel, qui est député provincial de Nicolet-Bécancour, qui est ministre responsable de la région du Centre du Québec et ministre de l'Agriculture, des Pêches et de l'Alimentation. On vous invite à l'avant. Saluer Geneviève Dubois, la mairesse de Nicolet. Geneviève, c'est pas gênant de recevoir les gens ici. Je vois Pascal. J'ai vu Sandra aussi, qui est productrice agricole, peut-être d'autres maires. Je veux saluer mon collègue Sébastien Chenberger. Sébastien, il a étudié ici à Nicolet en 94-95 en production laitière. Louis Plamondon, bonjour Louis, député fédéral. Louis, cette semaine, j'ai annoncé que je me représentais pour un 5e. Il m'en manque 8 pour te rejoindre après ça. Je veux saluer Julie Bissonnette, présidente de l'UPA ici, Centre du Québec. Martin, pour moi, Martin, un endroit où tu vas aller, puis on va te souhaiter bonne fête, on va te chanter bonne fête. Je te mets au défi. Je veux saluer aussi Martin Perrault, qui est directeur général du CF du Conseil Centre du Québec. Madame, Messieurs, chers producteurs, chères productrices, distingués invités, juste avant de commencer, je veux vous dire comment je suis fier aujourd'hui. Tu sais, quand on reçoit l'appel du premier ministre pour occuper une fonction de ministre, on pense à beaucoup de responsabilités qui viennent avec, mais on ne pense pas qu'à un moment donné, on retourne sur le terrain puis on rencontre, je vous ai rencontré un paquet d'agriculteurs que ça fait longtemps que je n'ai pas vu. Puis le hasard fait aujourd'hui que je suis producteur agricole. Je suis vraiment fier de vous rencontrer. Je suis fier de travailler pour vous autres. Et je le dis, Martin est là. Toutes les rencontres que je vois,
je mentionne comment j'aime les producteurs, les productrices agricoles. J'ai beaucoup d'admiration pour ce que vous faites, tous les métiers, tous les soucis que vous avez. Donc, très fier de vous représenter, très fier d'être ici. Puis, en plus de ça, c'est une bonne cause. Puis ensuite de ça, on remet des méritages que vous méritez certainement. D'abord, faciliter, non, pour y parvenir, je vais manquer mon début de discours, je recommence. Il y avait une page avant, désolé. Bon, ça commence par bonsoir à toutes et tous. Depuis ma nomination à titre de ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, je le répète sur toutes les tribunes, je vais être un ministre proche du milieu agricole et pour y parvenir, je me suis donné 3 priorités très claires. La première, c'est d'abord faciliter votre vie. La deuxième, c'est être présent sur le terrain, vous écouter, comprendre vos problématiques. Et la troisième, c'est renforcer notre autonomie alimentaire. Pour moi, il est essentiel de bien comprendre vos enjeux, vos défis quotidiens, vos préoccupations bien réelles. Parce que notre rôle comme gouvernement, c'est de vous permettre de vous consacrer votre temps là où ça compte vraiment, sur vos tracteurs, dans vos champs, dans vos étables, et beaucoup moins à brasser de la paperasse. Ce soir, nous sommes réunis pour une cause importante. Les bénéfices de ce gala seront versés au Fonds de santé psychologique pour les producteurs agricoles du Centre du Québec. Je suis content, Martin, que tu aies fait la distinction. Très fier du travail qui a été fait ici par l'UPA régionale. C'est une initiative essentielle parce que travailler sur une ferme, ce n'est pas un emploi comme les autres. C'est souvent vivre sur son lieu de travail, c'est enchaîner de longues heures, parfois dans l'isolement, avec d'énormes responsabilités sur les épaules. Parce que vous êtes avant tout des entrepreneurs et dans ce contexte, peut entraîner de la fatigue, parfois même de la détresse psychologique. Mais heureusement, aujourd'hui, on en parle davantage et ça, c'est un progrès important. C'est même indispensable. Je suis également très conscient du contexte actuel, l'incertitude économique, les relations avec les États-Unis, les fluctuations des marchés internationaux, et tout cela vous touche directement. Je veux que vous sachiez que nous suivons la situation de très près. Nous demeurons attentifs, mobilisés et déterminés à vous soutenir, parce que le Québec a besoin de vous. Il a besoin de ses producteurs sur leur terre à faire ce qu'ils font de mieux, à produire des aliments de qualité, à nourrir notre population et à contribuer de façon essentielle à notre autonomie alimentaire. En terminant, je vais vous dire ceci simplement et sincèrement. Merci pour votre travail, merci pour votre résilience et merci pour votre engagement envers le Québec. Bonne soirée tout le monde. On vous remercie aussi d'être parmi nous, M. le ministre. Alors, la Terre de chez nous, qui est un important partenaire de l'événement, ne pouvait pas être présente, donc je ne suis pas là. L'équipe tenait toutefois à vous envoyer un petit message. Pierre, il se passerait quoi pour le milieu agricole si la terre de chez nous disparaissait? Ben, ce serait ça. Ce serait le silence. Qui nous informerait chaque semaine? Qui nous rapporterait l'actualité? Qui nous dirait quelles sont les décisions qui sont prises dans les différents gouvernements? Moi, vous le savez, j'ai fait beaucoup de manifestations avec vous autres, puis vous avez toujours fait preuve de solidarité dans les grands moments, dans les moments difficiles. Puis j'espère qu'encore une fois, tous ensemble, on va être solidaires, mais cette fois, de notre journal, La Terre de chez nous.
Je sais que vous parlez d'une crise qu'il y a actuellement depuis quelques années dans les médias régionaux et la terre de chez nous. Moi, quand j'ai commencé dans mon métier en communication, des médias régionaux, il y en avait partout. Aujourd'hui, quand tu essaies de faire parvenir un communiqué de presse en agriculture sur quelqu'un quelque part au Québec, bien, souvent tu t'aperçois que le média qui était là le mois à l'avant, il n'est plus là. Comment on explique ça? Bien, c'est la baisse des abonnements, la baisse des revenus au niveau des annonceurs. Ça affecte les médias, ça les amène à leur disparition. D'où l'importance de se mobiliser pour garder un journal comme La Terre de chez nous, qui depuis que je le lis en 1980 a beaucoup évolué, passant d'un journal un peu austère et pas plate, là, austère et politisé à un véhicule moderne qui s'est adapté aux exigences du lecteur, de la lectrice d'aujourd'hui, qui est tourné vers le monde, qui ose, qui nous présente des reportages diversifiés, qui continue de nous informer sur les grands enjeux du monde agricole. Puis pour moi, c'est un outil indispensable dont j'ai besoin chaque semaine pour continuer mon travail en agriculture. Je lis à l'envers parce que j'étais en Australie. Hein? J'ai fait beaucoup de choses pour la terre de chez nous cet été, puis je l'ai fait bénévolement. Pour vous autres. Parce que vous avez droit à un journal comme ça. Vous pouvez le lire aussi, puis acheter de la pub sur ma page pour les encourager, des fois. Gagnez-vous pas, hein? Alors, un autre important partenaire qui aimerait vous adresser la parole, c'est M. Alain Blais, qui est directeur du développement des affaires de Desjardins Entreprises. M. Blais? On va prendre mes notes, on ne sait jamais. Les jeunes c'est intimidant après M. Caron qui arrive à Lille. On n'a pas le choix, ça prend nous là. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, nous célébrons les gardiens du terroir. Celles et ceux qui, jour après jour, façonnent la table québécoise et la fierté de nos communautés. Pour nous, c'est une première comme partenaire présentateur de cette soirée. Et c'est une grande fierté d'y être quand ça compte. Pour vous reconnaître, vous soutenir et vous dire simplement merci. Le Centre du Québec, c'est un monde en soi. Ici, la diversité n'est pas un slogan, c'est la réalité vivante. Grande culture, production spécialisée, élevage, acériculture, horticulture, culture de canneberge, transformation agroalimentaire, circuit court, innovation et relève. Il est rare de trouver un tel mariage aussi riche et complémentaire. De la terre à la table, vous tissez un savoir-faire qui nourrit non seulement nos familles, aussi notre économie, notre territoire et notre avenir. Ce soir, on prend le temps de dire merci. Merci pour les matins trop tôt et les soirs trop tard. Merci d'apprivoiser des saisons trop courtes, des marchés imprévisibles. Et merci d'avoir choisi l'entrepreneuriat agricole et agroalimentaire. Et merci d'investir dans vos entreprises et dans vos équipes. Ici, on sait que la réussite compte, et ça se compte en patience, en science, en courage, en savoir-faire, transmis, bonifié et partagé. Cette réalité-là, c'est ça qu'on honore ce soir. Au nom de Desjardins Entreprises Mauricie Centre du Québec, je tiens à vous dire une chose très simple, nous sommes là pour vous. Pas seulement ce soir sous les projecteurs, qui sont d'ailleurs magnifiques, mais toute l'année, sur le terrain, dans les bonnes années comme dans les plus difficiles. Avec nous, vous pouvez compter sur une grande équipe dédiée à l'agricole et l'agroalimentaire, des personnes qui comprennent votre réalité. Ce gars-là porte un nom puissant, gardien du terroir. Être gardien, c'est protéger ce qui nous précède et préparer ce qui nous suivra. C'est tenir ensemble les racines et l'audace de tout en inventant les solutions de demain. Permettez-moi d'ajouter un message essentiel ce soir. Au-delà de la performance et des chiffres, il y a les personnes. Ce soir, nous soutenons aussi une cause qui nous tient à cœur, le Fonds de santé psychologique des producteurs du Centre du Québec. Parce qu'on peut être fort et fatigué,
passionné et à bout de souffle, engagé et inquiet. Demander de l'aide, c'est un acte de courage, c'est un investissement dans la pérennité de nos entreprises et de nos familles et notre milieu. Parlons-en ouvertement, brisons les tabous et assurons-nous que celles et ceux qui portent nos terroirs ne portent pas leur flambeau seuls. Ce soir, on célèbre vos réussites, votre résilience, votre innovation et votre entraide. À vous toutes et tous, merci. Merci de faire vivre nos campagnes, d'inspirer nos villes. Merci d'incarner ce centre du Québec divers, ambitieux et solidaire. Et sachez que nous serons là, à vos côtés, pour la suite. Bonne soirée, bon gala, merci. Merci, M. Biel et à Desjardins d'entreprise pour votre engagement envers cette soirée. Maintenant, un dernier partenaire qui veut vous adresser la parole, c'est M. C'est la vidéo avant? Es-tu sûr? Oui, c'est toi qui as écrit les feuilles, hein? C'est ça. Ben, on va voir une vidéo, finalement. Le boss est content, tout le monde est content. On accueille maintenant un dernier partenaire, M. Martin Perrault, qui est directeur du SCF Conseil Centre du Québec Incorporé. Bonsoir à tous. Je me présente, Martin Perrault, directeur principal du cabinet comptable SCF Conseil Centre du Québec. Mais avant tout, je suis un petit gars de la campagne. Un fils d'un père conseiller en financement agricole pendant plus de 30 ans au Centre du Québec. Donc, je peux vous dire que depuis que je suis petit bonhomme, j'entends les préoccupations des producteurs agricoles au Centre du Québec. Dans notre cabinet comptable, on pourrait dire qu'on travaille avec des chiffres. Beaucoup de chiffres de ce temps-ci. Des colonnes, des bilans, des déclarations fiscales. Bref, de quoi donner des cauchemars à certains, mais un petit sourire aux comptables comme nous. Mais au-delà des chiffres, il y a surtout des humains. Et dans notre cas, des producteurs agricoles. Des gens qui se lèvent tôt, souvent bien avant nous, qui composent avec la météo, les marchés, les imprévus, et parfois même avec une vache qui décide que c'est pas la bonne journée aujourd'hui. Notre rôle, c'est bien sûr de les accompagner sur le plan financier et fiscal, optimiser, planifier, structurer. On est là pour s'assurer que leur entreprise tient debout aussi solidement possible. Mais on a compris une chose essentielle. Une entreprise agricole, c'est pas juste une affaire de chiffres. C'est une affaire de cœur, de famille, de pression et parfois de solitude. C'est pour ça que nous sommes particulièrement fiers d'être commanditaires d'une fondation dédiée à l'aide psychologique aux producteurs agricoles. Parce qu'écouter un client, c'est pas seulement parler de ses états financiers ou encore de ses impôts à recevoir ou à payer. C'est aussi entendre ce qui ne se met pas dans un tableau Excel ou un fichier Hello. Ses fiertés, ses besoins, ses inquiétudes, bref, ce qu'il vit au quotidien. C'est comprendre que derrière une baisse de rendement ou un stress financier, il peut y avoir une personne qui a simplement besoin de soutien. Et entre vous et moi, aucun logiciel comptable, aussi performant soit-il, n'a encore réussi à remplacer une bonne conversation humaine.
Alors oui, on continue à faire des chiffres, mais surtout, on continue de prendre soin des gens qui sont derrière. Parce qu'au final, une agriculture en santé passe aussi par des producteurs en santé. Merci, bonne soirée. Wow! Oui. Monsieur Perrault, puisque vous êtes un spécialiste, là, j'ai reçu de Revenu Québec aujourd'hui un document, c'était écrit dernier avis, c'est parce qu'ils vont arrêter de m'achaler, ça? Oui. Oui, je pourrais faire ma joke quand même. Ah, je suis fou de suppression, moi, là. En notre vidéo du SCF. Derrière chaque entreprise agricole, il y a des décisions importantes et une équipe de professionnels pour accompagner les producteurs à chaque étape. Au SCF Conseil Centre du Québec, avec notre 50aine d'employés et nos succursales à Nicolet et Victoriaville, on est là pour soutenir le succès financier de votre entreprise agricole et vous offrir un service de proximité. On s'assure que les chiffres racontent la vraie histoire de votre entreprise. On vous accompagne dans les démarches administratives pour que vous puissiez vous concentrer sur votre production. On met en place des systèmes comptables pour faciliter votre gestion au quotidien. On fait votre tenue de livre en gardant vos données à jour. On s'occupe aussi de la paie de votre équipe pour que vous puissiez vous concentrer sur ce qui compte vraiment. On prépare et transmet vos données pour les programmes Agri parce que chaque dollar compte. Pour maximiser la performance de votre ferme et vous permettre de vous rendre encore plus loin, on vous aide à évaluer vos projets avant de vous lancer. Et avec nos outils d'analyse de performance, on transforme les chiffres en décisions concrètes. Ensemble, on planifie votre avenir financier et celui de votre entreprise. Parce qu'un bon budget, c'est comme un bon plan de culture. Ça aide à récolter les meilleurs résultats. Notre rôle, c'est de trouver les meilleures stratégies fiscales pour aujourd'hui et pour demain. Que ce soit pour une réorganisation d'entreprise, l'achat ou la vente d'une entreprise ou le transfert d'une firme, on est là pour vous guider à chaque étape. Parce qu'au final, c'est bien plus que de simples transactions. C'est votre projet de vie. Au SCF, ce qui nous motive, c'est d'aider ceux et celles qui travaillent fort pour nous nourrir chaque jour. À travers ça, on a aussi beaucoup de plaisir à travailler ensemble. Et si vous êtes comptable ou fiscaliste, ou si vous en connaissez un dans votre entourage, on a de la place pour vous dans notre équipe. SCF Conseil Centre du Québec, des experts engagés aux côtés des producteurs agricoles. Bien sûr, c'était la voix de Kimberly, vous l'avez reconnue. Alors, il y a plusieurs partenaires qui étaient là l'an passé qui ont décidé de revenir cette année et d'encourager de nouveau. Donc, si vous permettez, on va passer à la prochaine étape. Il faut manger. Alors, madame est allée dans la rue manger. Là. Alors, M. Donald Martin, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, qui est responsable aussi de la région du Centre du Québec, on vous remercie. M. Louis Plamondon, député fédéral de Bécancour, Nicolas Sorel, Albonac. Aldovac, excusez-moi, qu'on voit partout. Vous êtes partout, hein? Vous n'avez pas un jumeau, non? Hein? Des fois, ça aurait été pratique, tu sais, t'envoies ton jumeau. Là. Alors, M. Sébastien Schneeberger, député provincial de Drummond-Boisfranc, où êtes-vous, M. Schneeberger? Êtes-vous là? Vous êtes là, OK, merci. Alors, M. Mathieu Girard, attaché politique de M. Alex Poissonneau, député provincial d'Arthabasca, où êtes-vous? Vous êtes au fond là-bas. Merci d'être là et de nous encourager. Mme Joanne Malouin, de Financement Agricole Canada. Merci, Joanne. M. Martin Caron, bien sûr, à qui nous avons chanté un joyeux anniversaire tantôt. Merci d'être là, Martin. Le représentant de la table des MRC du Centre du Québec. Où êtes-vous? Ils disent les représentants. Vous êtes deux? Okay. Il y en a juste une main, j'étais inquiet là. Madame Geneviève Dubois, préfète de la MRC de Nicolet-Yamaska et mairesse de Nicolet. Bonjour, Madame la mairesse. Monsieur Jocelyn Bédard, préfet suppléant de la MRC de l'Érable et maire de Notre-Dame de Lourdes. Bonjour, il est là. Madame Maëline Landry, conseillère municipale à Notre-Dame du Mont-Conseil. Ah, elle est là. Monsieur Guy Lavoie, maire de... Guy. C'était Guy. Salut! Ah, c'est mon job, excusez-le.
bonne aventure. C'est pas la bibliothèque, ça va toujours bien? On a parlé de filles dans la terre de chez nous, qu'est-ce que tu veux, là? Madame Sandra Saint-Amour, mairesse de Saint-Célestin. Bonjour, Madame la mairesse. Monsieur Rémi Brassard, conseiller municipal de Plessisville. Il est là. Madame José Cadieux, conseillère municipale à Princeville. Bonjour, Madame Cadieux. Monsieur Christian Drouin, conseiller municipal à Kingsford. Bonjour, Monsieur Christian Desrochers, conseiller municipal à Sainte-Marie de Blanford. La gang de l'Artère, Okeriko, Arpam, Gouté, Zi et au cœur des familles agricoles, où êtes-vous? Oh là, hey, êtes-vous venu en autobus? Alors, on leur donne une bonne main d'applaudissement pour leur beau geste. Maintenant, c'est le temps. Voici donc le premier gardien du terroir. Oh. Alors, durant les derniers mois, les producteurs, les productrices, les entreprises agricoles et forestières, ainsi que les municipalités du centre du Québec ont été invités à déposer leur candidature dans les catégories suivantes. Bien sûr, on n'a pas moyen d'avoir l'orchestre à soir, fait qu'on s'en va qu'est-ce qu'on peut. Alors, la première catégorie, agronomie, avenir. On parle pas du village, on parle de l'avenir. Je vais dans le genre de coup de cœur, employeur, municipal, sécurité alimentaire et inspiration. Comme il a fait chaud pas mal, on avait un prix transpiration, on ne remet pas ça. Un jury externe a été donc choisi. Donc, je vais vous présenter Mme Audrey Fontaine, administratrice du syndicat de l'UPA de Nicolette. Où êtes-vous? Elle se promène? Hello! Monsieur Claude Beauchesne, administrateur des producteurs de bois du Centre du Québec. Claude, où es-tu? Tu es là? Madame Karine Giguère, directrice régionale du MAPAC du Centre du Québec. Où êtes-vous? Hey là! Il faut être fin avec elle, hein? Monsieur Dominique Poulin, directeur du secteur agroalimentaire de Destination Entreprise. Dominique. Et monsieur Alexandre Grandbois, travailleur social pour le projet ARPAM du CIUS de la Mauricie du Centre du Québec. Où es-tu? Tu es là. Un gros merci aux membres du jury qui ont travaillé beaucoup pour arriver au résultat qu'on va vous présenter. Pour la remise de prix, je vais faire une courte présentation du prix remis et de son récipiendaire. Les membres de l'entourage du récipiendaire vont lui rendre hommage par vidéo. On invite ensuite un partenaire, la présidente de la Fédération de l'UPA du Centre du Québec et le récipiendaire à venir sur la scène pour prendre une photo. Pendant ce temps-là, votre job, c'est d'applaudir. Est-ce qu'on a besoin de se pratiquer un peu avant? Non, c'est correct. Bon, oui, oui. Le récipiendaire se va remettre un panier de produits locaux. Et comme ils sont très lourds, à la fin de la soirée, on va dégager un peu les tables parce qu'on a un lift dans le parking pour aider les gens à transporter dans les autos. Fait qu'on vous demande de le laisser sur place. On va vous le remettre à la fin de la soirée parce qu'ils sont vraiment lourds. Vous allez être vraiment gâtés par tous les beaux produits du Centre du Québec que vous allez y retrouver. Puis on va ensuite inviter la récipiendaire à quitter la scène et à se diriger à ma gauche, à votre droite, pour la vidéo. Débutons par la remise du prix agro-environnemental. Non, mais mon grand-père, une fois, il a pogné un gros hoquette et il a dit à ma grand-mère, fais-moi peur. Elle lui a répondu, je suis enceinte. J'essaie d'attirer votre attention, je fais des efforts. Cette année, le prix est remis à la ferme Bertco, une entreprise familiale de 5e génération qui est établie à Baie-du-Fer depuis 1987. Production laitière de 850 000 litres par année, 390 heures en grande culture. Et la ferme est reconnue pour être une ferme d'avant-garde en matière de pratiques agro-environnementales.
Jacques Côté est à la tête de l'entreprise. Il souhaite minimiser l'impact de l'agriculture sur l'environnement, limiter le réchauffement climatique pour les générations futures et servir de modèle d'agriculture prospère et durable. Dès 2005, il implante le semi-direct progressivement sur toutes les superficies de la ferme. En 2006, 6 km de haies brisantes sont aménagés. Mais pour Jacques, ce n'est pas assez. En 2012, une parcelle d'agroforesterie, un système forestier intercalaire, a été planté sur 8 hectares. Un deuxième est implanté en 2021. Jacques participe à des congrès, reçoit des étudiants et fait en être fier des agriculteurs du monde entier qui ont été sur son entreprise. Bravo, Jacques! Vous pensiez que c'était assez, hein? Ben, vous vous trompez. Il met en place plusieurs autres pratiques agro-environnementales sur sa ferme. Culture de couverture, culture intercalaire, aménagement de graines, énergie et de riz-berne pour protéger les cours d'eau. Ce prix vient souligner les efforts remarquables de la ferme Bertco, qui, par son leadership et sa vision, constitue un modèle inspirant d'agriculture durable et innovante. Des collaborateurs et partenaires admiratifs et qui l'aiment beaucoup. De son parcours et des réalisations de Jacques, veulent lui souhaiter et lui adresser quelques mots. En fait, Jacques, c'est quelqu'un d'idée. Moi, je l'ai connu en 1994, quand je suis arrivé à la coopérative Covillac, qui était président. Puis, c'est un gars qui mettait beaucoup d'idées au profit du succès de la coopérative. Il avait un gros potentiel, des bonnes interventions. Il a toujours respecté beaucoup les opinions des autres. Toujours été chercher le consensus. Il ne peut pas avoir envie de le suivre. Il était bien entouré sur la ferme par son frère, puis des bons employés, puis il mettait du temps à la coopérative. Et à un moment donné, il est arrivé des événements dans la famille, plusieurs le savent. Puis Jacques a dû se retrouver plus à la ferme que dans ses implications à l'extérieur de la ferme. On a vu que c'est un gars d'idées, il reste un gars d'idées. Hein? Ça fait qu'il a commencé à mettre des idées personnelles en place sur sa propre ferme. C'est là que tous les projets comme la plantation des arbres et l'agro-environnement ont pris beaucoup d'initiatives. Et c'était assez, je dirais, unique à ce moment-là. Il y avait des règlements de la MRC pour arrêter la déforestation parce que c'était plus la tendance que de planter des arbres. Jacques, lui, a parlé de replanter des arbres. Entre la première journée où il a pensé à ça, puis aujourd'hui où on est en train de couper les arbres qui ont trop grandi pour faire de la place aux autres, c'est 15 ans quand même, hein? L'idée a germé, puis elle s'est réalisée. C'est sûrement pas terminé, genre, c'est bonne idée. Faut que je pense à lui un peu aussi. Pense à toi, Jacques, parce que c'est pas toujours évident de supporter le sort de nouvelles choses sur tes épaules. Les deux vont prendre le relais. Tu as déjà réalisé beaucoup. Que t'as pas pour ça, là. Puis pense à toi aussi dedans. Bonsoir, Jacques. Écoute, ça fait près d'une quinzaine d'années qu'on se côtoie. Grâce à ton ouverture d'esprit, on a pu installer chez toi de magnifiques parcelles agroforestières expérimentales. Et ces projets-là, ils ont permis de former plusieurs de mes étudiants, du baccalauréat en passant par la maîtrise, le doctorat. Ils ont aussi permis d'accueillir chez toi des centaines de visiteurs curieux. On te demande de couper des arbres, de tailler des racines, d'installer des gouttières dans les champs pour répondre à toutes sortes d'idées folles qu'on a, nous les chercheurs. Tu dis encore oui. Tu es devenu, bien malgré toi, là, un véritable ambassadeur et influenceur de l'agroforesterie. Il y a certains qui vont dire que tu es fou. Ben moi, je pense que tu es un visionnaire, je pense que tu es un pionnier, puis je pense que tu es un génie à ta façon. Jacques, le monde a besoin de plus de bons gardiens du terroir comme toi, puis on se revoit sur la ferme. Quand on a commencé, il y a des années 80, la première affaire, il se faisait pas des tables neuves. Puis Jacques, pour moi, il était le premier à se faire des tables neuves. Puis là, vu qu'il écoute trop ça, on bien dispendieux, il est allé dans sa forêt couper des arbres. Il a fait tailler les arbres en planches puis en trosses pour monter son étable lui-même. Là, on était des cousins, des voisins, puis on est tous allés aider à monter son étable. Puis ça, c'était un modèle parce que j'ai fait la même chose quelques années après. Moi, elle allait pas sur le feu. Elle, on l'avait bâti de nos mains. Jacques est venu m'aider, puis Marc est venu m'aider après ça. On a envoyé des messages à vos amis, aux enfants, on a brûlé, venez, inquiétez-vous pas, on est là. Jacques, il dit, j'irai pas à midi, voir François, on va y aller à soir. C'est à soir qu'il va avoir besoin.
le soir est arrivé avec ses filles. Il est juste pour nous supporter. Puis il sait qu'elle arrive. On peut être 1 an, 2 ans sans le voir, mais s'il sent qu'il a besoin, il va venir. Je le félicite de toutes ces avancées, puis c'est une inspiration pour toutes nous autres. Tout ce qu'il peut faire, puis dégager comme personne. C'est un gars qui mérite ce qu'il a. Puis je lui souhaite bonne chance pour le futur. Monsieur René Gélina, président des éleveurs de volailles Mauricie Centre du Québec. Madame Julie Bissonnette, présidente de la Fédération de l'UPA de Centre du Québec. Et Monsieur Jacques Côté, bien vouloir se joindre à moi en avant pour la remise de la plaque et la prise de photo. Une entreprise florale de 8000 plantes qui est située à Saint-Albert. Madame Lisiane Fortier a démarré une ferme florale spécialisée et ça représente un défi majeur. La floriculture est un domaine peu documenté au Québec et une culture comme la pivoine demande plusieurs années avant de générer des revenus. Pour vous donner une idée, il faut au moins un minimum de 3 ans après la plantation d'une racine de pivoine avant de voir apparaître ses premières fleurs. Il fallait de la patience, de la persévérance et de la vision. Lisiane, qui n'est pas issue du milieu agricole, a dû aussi tout apprendre de l'agriculture, l'agronomie, la gestion, la comptabilité, la gestion des ressources humaines, la commercialisation, tout ça en conciliant son rôle de maman de 2 jeunes enfants. Au fil des années, la pivoinerie Lily est devenue bien plus qu'un simple lieu de production florale. La ferme ouvre ses portes au public, des événements rassembleurs y sont organisés, des produits transformés issus des fleurs de la ferme sont commercialisés. Et Lisiane offre des programmes de formation et d'accompagnement à la fin pour aider d'autres entreprises à faire fleurir leurs projets. L'entreprise florale de Saint-Albert ainsi que la femme qui en est l'origine sont aujourd'hui une véritable source d'inspiration pour la relève agricole et pour l'avenir du milieu. Lisiane, certains membres de ta famille, de ton entourage souhaitaient t'adresser quelques mots pour te féliciter. Télésignaux. Quand elle est arrivée, elle parlait des projets de ses fleurs. Elle voulait faire un grand jardin de fleurs. Puis je disais, plus tard, on va acheter une terre seulement dans ce coin-là, on va pouvoir mettre ça là. Mais là, la terre, elle l'avait pas tout de suite. Elle nous poussait vraiment à l'avoir tout de suite, son jardin de fleurs. Puis ça a commencé en arrière de la maison, jusqu'à quand on décide de faire ça une autre ferme qu'on avait depuis 10 ans, de laisser le terrain pour pouvoir planter ces pivoines. Ça partait avec 300, après ça a tombé à 2000. À chaque année, ça montait toujours. À la fin, c'est tombé à 1000. Elle inspire beaucoup de jeunes dans son domaine, les fleurs, les petits fruits, tous ceux qui veulent partir des projets qui ne savent pas où commencer. Ça aide beaucoup ces gens-là à la suivre, puis elle va être l'exemple à donner à tout le monde. Oh mon amour, je suis fier de toi, continue dans tes projets, je crois à tous tes projets, je suis toujours derrière toi, même si des fois ça ne paraît pas, mais je suis toujours là. Changement de région aussi, c'est ça qui amenait le fait qu'elle ne pouvait plus vraiment continuer son travail aux éleveurs de volailles. Moi, j'étais très triste de ça parce que c'était comme de la dynamite, là, de colorée, comme je dis, souvent, mais ordonnée. J'étais toujours content de la rencontrer parce que on a gardé ce lien-là, puis on rit toujours quand on se rencontre. Mais assurément, félicitations pour son accomplissement. C'est de continuer dans ce sens-là parce que on voit que c'est un plaisir qu'elle arrive à faire ça. Les gens sont derrière elle. Ça, c'est pas donné à tout le monde de créer un réseau comme ça.
Lisiane va toujours m'inspirer toute ma vie, je pense. Toujours. C'est une personne que tout ce qu'elle touche, ça devient grandiose, magique, magnifique. C'est ça, Lisiane. Lisiane, les gens qui viennent à la pivoinerie sont tellement contents de venir à la pivoinerie. Et ils ressentent des choses, ils trouvent, tu sais, ça les amène à confier des choses, puis à toutes les fois, j'aime ça être témoin de ces moments-là avec elle. Je vais dire que je suis fière d'elle, que je l'aime beaucoup, que je vais toujours être là pour elle, comme depuis le premier jour que la pivoinerie existe. Elle va toujours pouvoir compter sur moi dans ses projets futurs aussi. Je vais toujours être là. En fait, Lisiane, je la décrirais comme quelqu'un de tête, mais avec beaucoup de cœur. Tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle entreprend, c'est toujours réfléchi, calculé et enveloppé dans un beau paquet qui rend toujours le tout très parfait, en fait, qui fait très Lisiane. Elle est très persévérante, elle est très... c'est pas facile, là, tu sais, un été là, qui fait juste mouiller, là, tu sais, je veux dire, à un moment donné, elle fait pousser des fleurs dans son champ. Fait que de dire, OK, regarde, on se relève les manches, on fait ça, on essaie autre chose, ça l'apportait à plein d'autres beaux projets. On va se le dire, là, tu sais, la pivoinerie Lily, quand on parle de ça, tout le monde sait c'est quoi, on a tout de suite une odeur qui nous vient au nez, on a déjà des beaux souvenirs là, des champs en fleurs, de ces produits de la boutique. L'avenir lui appartient, donc c'est tout à fait indiqué ce prix-là. C'était loin de nous, ça fait moi de penser qu'Isiane un jour aurait une ferme. Ça m'a étonnée, mais à la fois je me suis dit, oui, c'est vrai. Quand elle était petite, elle faisait beaucoup, elle appelait ça des potions magiques, elle faisait des cosmétiques et elle disait, moi un jour, je vais faire des parfums comme les oitiers. Elle ne savait pas planter une fleur, elle ne savait rien d'agriculture, elle ne connaissait rien dans ça. Et qu'est-ce qu'elle a fait? C'est qu'elle est capable d'aller chercher les outils, d'aller chercher les formations et de déléguer aussi, de former. Elle n'a pas une grosse équipe, mais quand elle va chercher quelqu'un pour travailler avec elle, elle s'assure que cette personne-là va lui apporter. Lisiane, j'aimerais te dire que tu es une femme extraordinaire, que je t'admire et que je vais toujours t'appuyer dans tous les projets que tu veux faire. Juste, je t'aime, simplement. Madame Lisiane Forcier, M. Jocelyn Bédard, préfet suppléant de la MRC de l'Érable et maire de Notre-Dame-de-Lourdes, et Mme Julie Bissonnette, présidente de la Fédération du théâtre du Centre du Québec, à venir remettre le prix à la pivoinerie Lily et à Mme Forcier. Le concours, c'était, je ne sais pas où qu'elle a publié ça, je pense que c'est sur Facebook, comme quoi qu'il y a une famille qui était dans le besoin d'écrire une lettre. Selon les lettres, elle va juger, puis elle va donner un part, un demi-part à la famille qui va gagner. Ah oui, j'ai embarqué dans ce projet parce que je trouvais que c'était une bonne idée. J'ai dit, de même, on est sûr que ça va à une famille qui est dans le besoin. Parce que j'ai dit, Sarah, elle a un jugement, elle va vérifier plein de choses pour être sûr que c'était la bonne personne. Ça a fait qu'on a eu 6 gagnants avec ça. Et nous autres, OK, on ne roule pas sur l'or, sauf qu'il y en a qui sont pires que les autres, que les enfants ne mangent pas 3 repas par jour ou à la fin du mois, ils s'arrachent les cheveux de sa tête pour finir leur mois. Ben, on s'est dit, c'est une manière d'aider les gens. J'adore Sarah, je garde ses enfants, c'est tous des amours. T'sais, si j'ai besoin d'une information, elle va aller la chercher. Ah, oui, j'ai vu ça. Quand elle a le quoi dans la tête, elle va aller le chercher par autre moyen. Si elle n'arrête pas avoir mes régions. C'est ça. Elle est fonceuse, elle est merveilleuse. Fait que, on peut la laisser gagner plein de prix. Sarah, si tu peux continuer dans la même voie que t'es, c'est merveilleux. Tu peux faire de grandes choses. Je suis persuadée. La première fois que je l'ai vu,
Ils sortaient pas ensemble, je l'ai rencontré, on allait manger avec Tom dans un restaurant patronnier. C'est la première fois que je l'ai rencontré, Sarah. C'est une très bonne personne. C'est ça, elle court pas, mais c'est pas quelqu'un qui fait rien. Elle a tout le temps de quoi faire dans ses journées. Bravo Sarah pour ton prix de te gagner. Je pense que tu me gagnes. C'est gênant un peu quand elle est en face. J'aime beaucoup ma belle-sœur, mais on se voit pas souvent parce qu'on est toute la gang bien équipée. Là. Mais ouais, on se fait des soupers des fois en famille. Bon, on est là pour elle. Là. S'il arrive de quoi, on va toute l'aider. Puis on courra pas, mais quasiment. Je trouve qu'elle est bonne, avec 5 enfants, de faire ça. D'avoir parti plusieurs entreprises, d'aider Olivier, de faire la comptabilité, puis tout, s'occuper de sa maison, puis être capable de tout faire ça. Moi, je suis pas capable. Tu sais, si j'étais à job, je peux pas faire le ménage de la maison, elle est capable. Je suis fière d'elle, puis elle m'inspire beaucoup. Puis je suis sûre qu'elle inspire d'autres personnes. Félicitations, Oli, t'as choisi la bonne blonde. Voici Jacob. Jacob, c'est un petit garçon de 4 ans, très courageux. C'est un petit combattant. Jacob est né avec la paralysie de la leucémie, puis aussi fait des crises d'épilepsie tous les jours. Jacob, on ne peut jamais le laisser sans surveillance. Il est dépendant de nous tout le temps. Mais tous les jours, on se bat à ses côtés. On a participé au concours de Sarah parce que c'est de l'aide concrète. Ça peut vraiment faire la différence. Quand on a su qu'on avait gagné, c'était vraiment un soulagement. C'était un immense soulagement même. Parce que pour une fois, on avait un poids de moins sur nos épaules. Ce cochon-là, c'est pas seulement de la nourriture pour nous. C'est vraiment une inquiétude en moins pour notre famille. Merci du fond du cœur aux cultures Tesbo, à Sarah et Olivier d'avoir allégé notre quotidien. Si vous voulez comprendre pourquoi ça fait une grande différence pour nous, allez découvrir toute l'histoire à Jacob sur sa page Facebook, Les Petits Pas de Jacob. Félicitations Sarah et Olivier de votre prix. Merci encore. On dit bye bye. Bye bye. Avec 5 enfants, il va falloir être le gars gros quand il n'est pas là. Alors j'inviterai Mme Sarah Tessier, M. Olivier Beauchemin, M. Dan Cohen, associé directeur de BFL Canada, et Mme Julie Bissonnette, présidente de l'UPA, le Centre du Québec, à bien vouloir se présenter à l'avant. Décerné à la MRC de Nicolas Yamaska pour son projet de bande de énergie de panique érigé. Le modèle mis en place est novateur. Un bail de location de 5 ans est établi entre la MRC et les entreprises agricoles pour une utilisation de bandes de 10 mètres. La MRC prend en charge l'implantation du panique érigé. La matière est récoltée par les producteurs agricoles et ensuite vendue afin de générer des revenus. Un montant de 800 $ par hectare est remis, vous ne créez pas, aux producteurs pour la location de leur parcelle de terre. Ce projet démontre une belle collaboration entre les municipales et agricoles en plus d'offrir une solution concrète pour l'amélioration de la qualité de l'eau par la réduction de la sédimentation. En travaillant étroitement avec les producteurs agricoles, la MRC de Nicolas Yamaska suite à l'écoute de leur réalité et de leurs besoins afin de proposer un projet réaliste et avantageux pour tous. Alors, certains acteurs de la région souhaitaient féliciter la MRC pour son projet vidéo.
T'as-tu fini? Non, ben c'est pas là. Le projet, c'est un projet de bande riveraine élargie de 10 mètres de large. Les producteurs, ils sont rétribués pour faire cette bande riveraine-là, qui est au-delà du réglementaire. La réglementation pour la bande riveraine, c'est 3 mètres. Là, on fait une bande riveraine de 10 mètres. Quand on met une bande riveraine plus large que la bande riveraine réglementaire, on intercepte plus de sédiments. Puis les sédiments, c'est ça la source de pollution de l'eau finalement. Fait en ayant cette bande-là, en interceptant les sédiments, c'est comme ça qu'on améliore la qualité de l'eau. Si on veut avoir plus de bandes riveraines de 10 mètres de large sur le territoire, la revendication des producteurs, c'est de payer nous pour faire ça. C'est ça que la MRC a décidé de faire. Elle a dit, ben, nous, on va vous payer 800 $ l'hectare pour que vous en fassiez des bandes riveraines de 10 mètres de large. Les producteurs agricoles, en ayant l'incitatif d'être payés pour faire la bande riveraine, ben là, ils sont encore plus motivés de participer à ça. Ensuite de ça, il y a plusieurs producteurs qui étaient motivés à participer au projet parce qu'ils voulaient juste en apprendre plus sur la panique érigée, qui est quand même une culture marginale, peu connue. Aujourd'hui, on a 15 producteurs qui ont planté 60 hectares de bandes riveraines. On félicite la MRC de Nicole-Yamaska d'avoir fait un projet de cette qualité-là. Puis c'est sûr qu'on espère que les autres MRC copient l'idée puis la répandent un peu partout sur le territoire du centre du Québec puis ailleurs. Moi, personnellement, je trouvais ça bien dommage que, comme producteur, on voit des émissions semaine verte, tu sais, puis on essaie de nourrir les gens, puis on se fait accuser là, de pollueur, puis de tout ce qu'on voudra, surtout au niveau du lac Saint-Pierre. Que je me dis, bon, ben, regarde, en m'impliquant, ben, je me disais peut-être que je vais pouvoir changer quelque chose. Puis ce que je me disais aussi, c'est que c'est pas juste au producteur tout seul à supporter l'odieux, de changer ses pratiques, puis justement là, d'aménager des choses pour peut-être, entre guillemets, lui-même perdre un peu de revenus, parce que ces bandes-là étaient utilisées à d'autres choses, que ça soit justement bénéfique pour toute la communauté. Ben, je me disais, bon, ben, c'est pas juste à lui de supporter ça, ça serait à toute la communauté à le supporter. Puis je me suis dit, garde, bon, je me lance, puis je lance une idée, puis je veux dire, ça a donné qu'elle a été retenue, puis là, bon, regarde, elle a fait son petit bonhomme de chemin. Il y a un proverbe allemand qui dit qu'il y a 3 façons quand tu veux éduquer tes enfants, c'est un peu le même principe. J'ai dit, la première façon, c'est de donner l'exemple. La deuxième façon, c'est de donner l'exemple. Puis la troisième façon, c'est de donner l'exemple. Fait que la MRC Nicole-Yamaska, c'est un excellent exemple de ce qui peut être fait, qui est un premier pas vers quelque chose de plus grand, je pense. La panique érigée, elle a plusieurs utilisations. T'sais, nous, on en s'en sert pour l'alimentation, pour la part des animaux, et j'ai même un voisin qui a des vaches de chien et il adore l'utiliser. C'est un projet de plusieurs générations que je peux transférer à mon fils. Le plus gros avantage du tout, c'est oui, ça protège l'eau, mais surtout que l'érosion, ça limite. Là, on avait beaucoup toutes les bords de coulée finalement, que la terre s'en allait grugée par les coups d'eau qu'on a au printemps et à l'automne. Fait que ça a beaucoup de bienfaits dans le fond. Puis c'est des zones qui étaient difficiles à cultiver. Fait que le fait d'y aller juste une fois dans l'année et tout, c'est beaucoup plus facile pour nous. Ça nous fait vraiment plaisir de continuer ce projet-là parce que ça a beaucoup de bienfaits pour autant pour nous que pour la MRC, l'eau dans les bandes riveraines. Voilà. Alors, j'inviterai le ou les représentants de la MRC Nicole-Yamaska, Mme Sandra Saint-Amour, mairesse de la municipalité de Saint-Célestin, ainsi que Mme Julie Bissonnette, présidente de la Fédération de l'UPA du Centre du Québec, à venir remettre le prix aux représentants de la MRC.
On apprend tellement de choses, comme j'ai appris que Damien, c'est le bébé de la famille. Tu m'as jamais dit ça. Cette fois, le prix, pour le premier prix, il est remis à Mme Marilyn Landry, productrice agricole de Notre-Dame-du-Bon-Conseil. Merci les boys. Merci les boys. Yes! On est là. On est là. Malgré son engagement à la ferme, Marilyn s'implique activement dans sa communauté. Depuis de nombreuses années, elle a contribué à la création du comité d'emploi et de développement de Bon Conseil, la mise sur pied d'une maison des jeunes, et a été la première femme élue au conseil municipal de la paroisse de Notre-Dame-du-Bon Conseil. Tiens, vous autres! Poste qu'elle occupe encore aujourd'hui avec un dévouement remarquable. Récemment, elle a organisé la fête champêtre de Notre-Dame-du-Bon Conseil, un événement exceptionnel qui a rassemblé toute la communauté autour d'une belle célébration avec beaucoup de participation et très dynamique. Par sa personnalité rassembleuse, sa persévérance et sa capacité à mobiliser les gens autour de projets porteurs, Marilyn incarne un modèle inspirant. Elle démontre qu'il est possible de concilier l'entrepreneuriat agricole avec un engagement citoyen fort, faisant d'elle une précieuse source de fierté pour toute la région et pour lui rendre hommage, vidéo. Fais-tu quelque chose pour elle, Marilyn? Marilyn, c'est notre proactive. Regarde, elle se lève le matin, déjà, ça a gragué, elle est partie. Là. Je sais pas, Clément étant son chum, son mari, je sais pas comment est-ce qu'il gère ça le matin à 6 h quand ils se réveillent tous les deux, mais... Boule d'énergie. C'est une boule d'énergie. Là. C'est la meilleure façon d'expliquer Marilyn, c'est une boule d'énergie. Ça a toujours été quelqu'un qui s'implique dans la communauté. Que ce soit par du bénévolat, l'organisation d'événements. À l'époque, quand j'ai connu, elle s'occupait de la Maison des Jeunes. C'est elle qui avait mis ça en place avec sa petite gang à elle. Il avait créé ça, la Maison des Jeunes à Notre-Dame-du-Bon-Conseil, mais ça marchait bien. Moi, ça faisait déjà quelques années que je caressais l'idée d'avoir comme un événement champêtre chez nous. À un certain moment donné, Marilyn est arrivée avec une idée. Elle s'est bâtie une équipe, elle est arrivée avec son équipe, puis ils ont fait go, t'achètes tout ça, notre idée, puis le conseil a acheté l'idée, puis la fête champêtre existe maintenant. Ben, en fait, c'est ça. Ça va être sa 2e édition cette année, mais quelque chose d'extraordinaire, sold out la première année. Un paquet de commanditaires qui ont marqué dans son projet. C'est important pour elle, l'agriculture, puis son milieu est bien enraciné. Avec la fête champêtre, elle voulait mettre dans la lumière les producteurs locaux puis leurs produits. Pour elle, ça c'était important. Puis elle vient d'une communauté agricole, puis des productrices agricoles elle-même. Ça en prend les bénévoles dans une communauté. Puis dans ce groupe de bénévoles-là, ça prend des leaders. Ça prend quelqu'un qui est capable de lever le projet, de lever la gang pour arriver à créer quelque chose. Puis ça, Marilyn est capable de faire ça, sans problème. Ben, moi, je veux la féliciter pour son prix, parce qu'elle mérite vraiment. Puis la remercier pour son implication, puis du comité, puis la fête champagne qu'elle organise. C'est un bel événement, c'est un bel accomplissement pour elle. Et pour toute la communauté. Je la félicite, je suis vraiment contente parce que c'est une femme quand même inspirante qui met la barre haute en fait d'accomplissement puis d'être capable d'être partout. Comme on dit dans une journée 24 heures, mais elle, je sais pas où est-ce qu'elle prend tout son temps. Je suis vraiment contente pour elle puis je trouve qu'elle aussi c'est une précieuse de la communauté. Ma sœur, en premier lieu, c'est un feu brûlé, très active, très spontanée. C'est sûr que quand elle a une idée dans la tête, elle n'a pas d'inquiétude, tout le monde dit elle. Contrairement à moi qui est plus posé, plus calme. Elle dit, c'est des fois les contraintes, ça c'est. Elle reste pas longtemps assise, il faut que ça bouge. Ce sera peut-être bien moins long de dire dans qu'est-ce qu'elle s'est pas impliquée que dans qu'est-ce qu'elle s'est impliquée. Il y a un événement de sa vie qui a fait qu'il a fallu qu'elle ralentisse beaucoup. Elle a eu un avertissement, je pense, au printemps passé. C'est un ACV. Ça l'a ralenti, pas longtemps. Faut tirer ses guides un peu, je pense, parce que. On lui rappeler que. Après la top courant, on lui rappelait qu'elle avait eu une banlotte, puis c'est un peu surprenant. Ouais. Marilyn, elle mérite ce prix parce que jamais elle aurait osé s'inscrire. Elle met toujours les autres de l'avant. Puis là, on veut la présenter à sa juste valeur. C'est le coup de cœur, notre coup de cœur. Merci encore, puis je t'apprécie beaucoup. Félicitations. Moi, pour me dire, Marilyn, aujourd'hui, je te félicite pour
qu'est-ce que tu as accompli. Donc, ça n'a pas toujours été facile. Mais j'ai juste une sœur. Puis je ne changerai pas. Félicitations. J'inviterai maintenant Mme Marilyn Landry, M. Alain Blais, directeur du développement des affaires de Desjardins Entreprises, Mauricie Centre du Québec, ainsi que notre présidente, Mme Julie Bissonnette. Je vais remettre son prix. Joël est très présent autant pour les enfants que les personnes âgées. Il s'est associé avec la municipalité pour faire une activité bigénérationnelle. Les gens pouvaient avoir des tartes gratuitement, un sac de 10 litres de pommes. Tout ça était bien encadré avec des jeux pour les enfants, une place pour pique-niquer. Dernièrement, il nous a offert ses locaux et ses réfrigérateurs. Pour nous, la municipalité, c'est la première fois qu'on pouvait recueillir les denrées et les laisser à cet endroit-là pendant 3 semaines. Réfrigérer ce qu'on avait besoin, faire les paniers jusqu'à la livraison de ces beaux paniers-là. On a une très belle collaboration. Quand on fait des événements l'été, il est là avec son maïs. Vraiment généreux. Le modèle là, que Joël inspire, là, la résilience, la générosité, l'approche humaine. Parce qu'on n'est pas des numéros pour lui, on est important. Je pense que Joël, c'est un emblème pour la municipalité. Ce que donnent les cultures du M à chaque année pour le comptoir alimentaire, c'est bien sûr Joël qu'on doit remercier. Donc c'est à peu près 2500 livres par année qu'il donne en denrées afin qu'on puisse répondre à la sécurité alimentaire des gens de la région de Drummondville. On est chanceux de pouvoir compter Joël parmi nos partenaires pour la sécurité alimentaire. Ça fait en effet 10 ans qu'il travaille avec nous. Ces initiatives-là, ils font une grosse différence puisque nous, pour pouvoir nourrir les gens, si on l'a pas en denrée, on doit l'acheter pour pouvoir leur donner quelque chose à manger. Ça fait une énorme différence, ce qu'on n'a pas à payer, puis en plus, c'est des choses d'ici. Nos usagers, quand ils reçoivent des produits frais comme ça, puis des saisonniers, exemple, je pense au blé d'Inde, mais c'est sûr, ils sont super contents. Il n'y a peut-être pas nécessairement les revenus de s'en acheter, mais d'avoir un produit frais au lieu du blé d'Inde dans la canne, ça fait vraiment la différence. Puis, les gens, ils nous disent des gros merci. Fait que merci, Joël. Je suis content aujourd'hui d'apprendre que Joël va gagner un prix. Je trouve ça important de souligner quand les gens font la différence, puis ils prennent le temps de vraiment s'impliquer. J'aime bien dire, puis je suis fatigué avec ça, mais si tout le monde faisait 1 heure de bénévolat par année dans la vie, on n'aurait pas le même monde. Mais Joël, il fait la différence en donnant ce qu'il peut, puis ça, c'est tout apprécié. Joël, je pense que c'est un exemple pour les jeunes de la relève qui veulent s'établir. C'est quelqu'un qui est fort, il est capable de s'adapter à plein de situations, il reste quand même bien zen, je dirais, dans plein de conditions qui sont pas nécessairement trop faciles des fois. J'ai beaucoup de fierté à ce qu'ils reprennent la relève. Je suis sûr que l'entreprise va être en bonne main. Je pense que ça prend beaucoup de courage et un peu de folie pour s'en aller en agriculture présentement. Avec toutes les contraintes qu'on voit, avec la météo qui joue au yo-yo depuis 3-4 ans, je pense qu'il y a de la passion, il y a le feu sacré, puis on souhaite vraiment qu'il continue à l'avoir. C'est beau de le voir aller. J'aimerais en même temps profiter de l'occasion pour témoigner à Joël ma grande fierté et la chance que j'ai de le côtoyer tous les jours. On a besoin de jeunes comme Joël pour la relève, pour pouvoir continuer à manger québécois. J'espère de tout cœur
que derrière tous les beaux programmes, les programmes gouvernementaux qu'il peut y avoir pour aider ces jeunes-là de la relève, qu'il y a des hommes et qu'il y a des femmes qui sont là pour appuyer ces jeunes de la relève et qui croient avec leur trip à Joël, à d'autres jeunes de la relève. C'est tellement important. Ils sont tous comme Joël, nos gardiens du terroir québécois. Je vous demande de les respecter à leur juste valeur. S'il vous plaît. J'inviterai maintenant M. Joël Duhem à bien vouloir rejoindre M. Martin Caron, président de l'Union des producteurs agricoles. Voyons, tu veux dire? Monsieur Lemire s'est distingué par son implication soutenue dans le milieu agricole. Il a occupé notamment des fonctions de membre fondateur du syndicat de gestion agricole du Centre du Québec. Donc, tu as travaillé avec Jean Larose? Non, pas toi, c'est... De président et vice-président de la Société d'agriculture de Drummondville, président de la Coop des Bois-Francs, administrateur de la Coop fédérée maintenant Solio Agriculture, président des producteurs et productrices de grains du Centre du Québec, membre exécutif des producteurs de grains du Québec, ainsi que président du Temple de la renommée de l'agriculture du Québec. Il y en a encore 2 paires quand même. Au fil des années, Damien Lemire s'est impliqué dans de nombreux groupes, comités et associations, sans compter les heures, afin de valoriser l'agriculture d'ici et de défendre les intérêts des productrices et producteurs agricoles. Homme de passion et de cœur, il a toujours su adopter un leadership inclusif, mobilisateur et rassembleur. Aujourd'hui, on lui remet ce prix coup de cœur en tant que bâtisseur de notre terroir centricois pour l'ensemble de son engagement et de sa contribution exceptionnelle au milieu agricole. Alors, petite vidéo pour te rendre hommage. Monsieur Daniel, mais premièrement, félicitations pour votre lauréat coup de cœur. Je trouve que ça va très bien, Monsieur Damien. Je vais l'appeler Monsieur Damien. On a fait 8 ans ensemble. Je me souviens pas de l'avoir appelé Monsieur Lemire, j'ai toujours appelé Monsieur Damien. Homme de cœur, ça lui correspond parfaitement. Il venait presque à tous les vendredis dans mon bureau, faisait le tour du dossier ou de comment il voyait la production de grains. Puis à un moment donné, Monsieur Damien, mon cap est arrivé dans mon bureau, puis il a dit France en agriculture. Fait qu'ils dit on va organiser une grande journée avec tous les nouveaux équipements et la nouvelle technologie. Je dis, ah ouais. Moi, en fait, je suis venu très, très en soutien parce qu'il a pris ça à... Je
vais dire, à bras le corps, cette activité, il tenait beaucoup à cœur, puis que les producteurs soient présents parce qu'ils considéraient qu'il fallait améliorer notre efficacité et productivité au niveau de la production. Donc, ça a été une très belle journée. Même si le président, c'était un homme politique, bien entendu, mais c'était aussi un homme très engagé, puis quand il prenait quelque chose en main, il lâchait pas le morceau facile. Il était comme ça comme personne et je l'ai apprécié pour ça. Pour moi, Damien, ça a toujours été une personne qui respecte d'autrui, honnête et intègre. Damien a toujours su diriger ses conseils d'organisation de main de maître. D'accord des points de vue de tous, il faisait le tour du conseil, puis on disait à chacun qu'est-ce qu'on avait. Il prenait compte de tous et chacun. Pour lui, c'est important de faire ça comme ça, de cette façon-là. Damien Lemire, si j'allais le décrire, c'est une personne très dévouée, hyper disponible, engagée, émotive. La langue, finalement, n'est jamais très loin de son œil. Quand il s'investit dans quelque chose, il y a de l'intensité, il y a de l'émotion. Dans un conseil d'administration, le président devient le patron du directeur général. Alors, il est devenu mon patron en 2001 jusqu'à mon départ en 2006 de l'ECOA. Il a vu très rapidement de quel bois ça pouvait se chauffer la cour du frère. Il y avait une grande volonté aussi de faire avancer la classe agricole. Il se contentait pas de dire qu'on est correct aujourd'hui, on pourrait être mieux demain. L'agriculture, pour lui, c'était pas... il n'y avait pas de négociation beaucoup là-dedans. C'était quelque chose sur lequel ses convictions profondes étaient présentes. Ce que j'aimerais dire à Damien Lemire aujourd'hui, c'est qu'on a passé de très bons moments ensemble. Ça a été une belle période de vie. C'est une personne que j'ai apprécié, avec qui travailler. Je crois qu'il y en a encore des personnes comme ça qui croient à toute l'importance de s'investir auprès d'un secteur comme tel. C'est une très belle reconnaissance pour Damien aujourd'hui. Mon père, c'est un homme travaillant, un homme généreux, très généreux, très émotif, un homme de famille, beaucoup, qui ne compte pas ses heures, qui va bobo, pas bobo, mal au dos, on y va. Mon père a toujours pu tout faire. C'est pas la fatigue qui l'a arrêté. Il a toujours travaillé sur la ferme, toujours avec goût, jamais qu'il s'est découragé, même durant des incidents ou accidents, il a toujours retroussé l'image. Mon père, ça a toujours été de toujours pousser son troupeau au maximum, de toujours de travailler la génétique, toujours aller avec mon frère aussi qui adorait ça. Nous, on a fait des expositions Trois-Rivières, Québec, Sherbrooke à l'époque, Drummondville aussi. Puis mon père, on ne pouvait pas faire 2 pas sans croiser quelqu'un qu'il connaissait. Plus jeune, probablement que je me disais, encore un monsieur qu'on connaît, on arrêtait souvent notre chemin, les commissions et tout ça parce que papa jasait. Puis ça en venait toujours à l'agriculture. Puis chaque fois qu'il y avait des réunions, chaque fois qu'il y avait des moments où on parlait d'agriculture, il était tout le temps vif d'esprit, puis il allait à ces réunions-là, et puis la réunion finissait, puis il s'arrangeait toujours pour parler avec un responsable, et la réunion finissait à telle heure, et lui, il revenait toujours plus tard parce qu'il avait continué à parler de l'agriculture. C'est le coup de cœur, parce que pour lui, l'agriculture est un coup de cœur, puis ça va toujours faire partie de lui. Alors, on a la chance d'être ensemble, Damien. Prends soin de toi pour encore vivre de belles années ensemble, une belle retraite. Et puis, je t'aime beaucoup. Et puis, continuons comme ça à vivre avec nos enfants et nos petits-enfants. Je t'aime beaucoup. J'ai la chance, j'ai eu et j'ai encore la chance d'avoir un père extraordinaire, de qui je suis très fière. Puis, il continue d'être un homme passionné, qui est un homme qui a tellement à apprendre aux autres. Puis, je suis fière de toi, puis je t'aime. Conseil du Centre du Québec, ainsi que Mme Julie Bissonnette. On va remettre le prix à M. Lemire.